Le dépassement du temps. La contemplation consiste en un dépassement du temps. Pour Évagrer le Pontique, c'est une prière sans image, sans parole et sans pensée. L'action de penser s'accomplit dans le temps. Les paroles ont besoin du temps. Dans la contemplation, j'éprouve que tout est unifié, je fais l'expérience de mon unité avec Dieu et avec moi-même. Dans l'être un, toutes les contradictions sont abolies. C'est ce que Nicolas de Q appelait coincidentia oppositorum, dans laquelle il voyait l'essence divine. Passé et futur coïncident, c'est l'instant du pur présent. Je ne me soucie plus du passé et je ne formule aucun projet. Pour Augustin, tout est dicté par le souci. Dans l'instant de la contemplation, tout souci disparaît. À ce moment-là, j'entre en contact avec ce qui est le plus authentique, Dieu. Je n'ai pas, pour autant, d'image de Dieu, la contemplation est l'image de l'unicité par excellence. Mon regard n'est pas retenu par le particulier, il va droit à l'essentiel. Alors, tout devient clair, et je sais, au fond de mon cœur, que tout est bien. Même si, dans ma vie, beaucoup de choses sont brisées, même si le chaos m'habite, je sais tirer bas que, en vérité, tout est bien. Dieu est au-delà du temps. Quand je deviens un avec Dieu, je participe de son intemporalité et de son éternité. Les moines s'exercent à la contemplation en liant à la respiration une parole de l'Écriture ou la prière de Jésus. Ils appellent la contemplation prière intérieure perpétuelle, elle s'intègre à leur temps de prière individuelle et influence la prière commune. Les paroles sont l'expression de leur prière intérieure, du désir de Dieu auquel ils aspirent avec amour. Mais la prière intérieure ne se limite pas au temps de la méditation ou de la prière, le moine doit encore vivre chaque instant dans l'éveil et l'attention à ce qu'il fait. Lorsqu'il est totalement présent à l'instant et qu'il s'abandonne à ce qui est, l'éternité fait incursion dans le temps.